Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Une première en France, le glyphosate serait à l'origine d'une malformation chez un enfant. Le glyphosate est un produit chimique utilisé parfois par les agriculteurs. Pour la première fois, des scientifiques reconnaissent la possibilité que le glyphosate puisse engendrer une malformation. C'est une victoire pour la famille de Théo Gratelou. Ce garçon avait de graves problèmes au niveau de la gorge, comme nous l'explique son avocat, maître Bertrand Ripolt. Chaque décision positive prise par un comité scientifique, parce que je le rappelle, cette commission est composée de praticiens, de professeurs, chaque décision prise par des scientifiques qui approuvent, démontrent l'existence d'un lien de causalité entre ce type de malformation et l'exposition au glyphosate est bonne à prendre face au torrent de désinformation que l'on subit de la part des industriels sur le glyphosate. Et on espère que ça jouera en faveur d'une absence de réautorisation du glyphosate par les autorités européennes. L'Union européenne qui doit se prononcer ce 13 octobre sur la prolongation ou pas de l'autorisation de ce pesticide jusqu'en 2033. Une première en France, le glyphosate serait à l'origine d'une malformation chez un enfant. Le glyphosate est un produit chimique utilisé parfois par les agriculteurs. Pour la première fois, des scientifiques reconnaissent la possibilité que le glyphosate puisse engendrer une malformation. C'est une victoire pour la famille de Théo Gratelou. Ce garçon avait de graves problèmes au niveau de la gorge, comme nous l'explique son avocat, maître Bertrand Ripolt. Chaque décision positive prise par un comité scientifique, parce que je le rappelle, cette commission est composée de praticiens, de professeurs, chaque décision prise par des scientifiques qui approuvent, démontrent l'existence d'un lien de causalité entre ce type de malformation et l'exposition au glyphosate est bonne à prendre face au torrent de désinformation que l'on subit de la part des industriels sur le glyphosate. Et on espère que ça jouera en faveur d'une absence de réautorisation du glyphosate par les autorités européennes. L'Union européenne qui doit se prononcer ce 13 octobre sur la prolongation ou pas de l'autorisation de ce pesticide jusqu'en 2033.
Une première en France, le glyphosate serait à l'origine d'une malformation chez un enfant. Le glyphosate est un produit chimique utilisé parfois par les agriculteurs. Pour la première fois, des scientifiques reconnaissent la possibilité que le glyphosate puisse engendrer une malformation. C'est une victoire pour la famille de Théo Gratelou. Ce garçon avait de graves problèmes au niveau de la gorge, comme nous l'explique son avocat, maître Bertrand Ripolt. Chaque décision positive prise par un comité scientifique, parce que je le rappelle, cette commission est composée de praticiens, de professeurs, chaque décision prise par des scientifiques qui approuvent, démontrent l'existence d'un lien de causalité entre ce type de malformation et l'exposition au glyphosate est bonne à prendre face au torrent de désinformation que l'on subit de la part des industriels sur le glyphosate. Et on espère que ça jouera en faveur d'une absence de réautorisation du glyphosate par les autorités européennes. L'Union européenne qui doit se prononcer ce 13 octobre sur la prolongation ou pas de l'autorisation de ce pesticide jusqu'en 2033.